Aujourd'hui, on découvre une trottinette qui m'a été envoyée par Geekbuying, la Kukirin G2 Pro. Sur les... Oh wow, c'est wow. Et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau unboxing. Cette nouvelle vidéo unboxing qui fait plaisir les amis. Geekbuying m'a donc proposé cette petite trottinette à vous montrer, voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Là, j'ai l'objectif d'arriver aux 10 000 abonnés sur cette chaîne. Donc la route va être longue et parsemée d'embûches. Mais grâce à vous, on va le faire. Alors je vous laisse me mettre tout de suite un petit like, un petit commentaire. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et tous ensemble, on va y arriver. Et puis peut-être qu'on recevra encore plus de trottinettes un peu chelou comme ça. Parce que vous allez voir, elle est un peu... On va se faire un petit ASMR. D'accord. C'est un carton dans un carton. C'est incroyable ça. Il sort pas. Mais sort. Ok, on va faire le malin. Ils me disent de conserver ce carton pour du potentiel SAV. Oh, 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 oh. Vous voyez rien vous pour l'instant. Bon, ça a un peu morflé hein, malgré le double carton dans le trajet. Non. Ah ça c'est une dinguerie. Ah oui. Ok, alors on y va. Bon alors, qu'est-ce qu'on a dans le carton de la Kukirin G2 Pro? Alors, on a, bon, les classiques, mais qui fonctionnent très bien. Moi, je m'en sers assez régulièrement. Le petit kit de clé BTR. Voilà. Le petit kitas de Cleras BTRAS. Le petit kit de clé BTR qui va bien. Donc ça, c'est cool. Moi, franchement, ça, j'aime bien. On a le chargeur. Un chargeur somme toute assez classique, 54,6 volts, 2 ampères. Un peu trop haut. Alors on a un paquet de vis ouverts, mais j'ai qu'une seule vis. Voilà, donc je sais pas trop. Il est ouvert, il n'y a qu'une vis. Bon, l'emballage était un petit peu abîmé, mais bon, ça peut arriver. Hein. En tout cas, il est là. Un petit guide de démarrage rapide, donc ça pareil, c'est assez classique. C'est pas mal, c'est cartonné. Bon, par contre, c'est écrit en anglais. Donc si vous parlez pas anglais, bah, vous l'avez dans le cucu. Par contre, bah, si vous suivez cette vidéo, votre humble serviteur, voilà, je me débrouille en anglais. Donc je pourrais peut-être un petit peu vous aider. Bon, on verra un petit peu après, on va le lire. Là, c'est ce que j'ai repéré. Ça, c'est en vrai, c'est cool. C'est du gadget et je le dis toujours. Des petits gadgets comme ça, même si c'est nul, bah, moi, ça me fait kiffer. Je suis content, j'ai l'impression d'avoir des petits cadeaux surprises. Regardez-moi ça. Une petite pompe. Non mais vous rigolez mais c'est bête. Mais dans la mise en route, on doit gonfler les pneus. Si on n'a pas de pompe, on fait comment? Bon après tu en achètes une forcément après mais c'est voilà, elle y est. Voilà. Bon, voilà, c'est une pompounette mais elle y est franchement très bien. Très bien. Ah, d'accord. Donc je savais pas trop ce que c'était. J'ai un peu bugué. Mais en fait, il s'agit tout simplement de l'assise de la selle. Le support de selle parce que oui, vous l'avez vu. Effectivement, c'est une trottinette avec une selle. Alors, bah, du coup, ce que je viens de voir et ce que je viens de comprendre, parce que je me suis absolument pas renseigné sur le sujet, c'est que du coup, c'est une selle qui se... Ok. C'est une selle, du coup, qu'on n'est pas obligé de monter. Voilà. Après, je sais pas si c'est comme ça sur toutes les trottinettes avec selle, mais voilà. Bon, niveau qualité, franchement, ça fait vraiment solide. Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? Bah, on a le guidon qui vient là avec le LCD. Va falloir qu'on y aille, hein. Va falloir qu'on soulève la bête. Hop. Bon, j'ai loqué la potence. Ah, on a une autre vis qui traîne là. Ça commence à me faire peur cette histoire. Ça commence à me faire peur cette histoire. On va la mettre dans le petit sachet. C'est pas du tout la même que l'autre. Et je me demande si c'est pas des vis qui sont faites exprès pour monter la selle. Ok, un autre. Franchement, par contre,
On peut pas lui enlever que, voilà, ils ont mis un max de polystyrène pour la protéger. On peut ensuite... Wouah. Oh la vache! Attendez. Voilà. Oh les gars, mais moi en ce moment je fais du vélo au max. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Wouah, cette selle à double ressort épinglé. Ah, c'est incroyable. Ok, on la clip comme ça. Wouah, c'est une selle de scooter le truc. Ah oui, comme ça. Ok, on a un giga manuel d'utilisation. J'ai vu du français. Bon, on a un gros truc en français là, donc toujours pareil, hein, ça je vous conseille vraiment de les lire attentivement. C'est vraiment super important. Ça peut largement vous donner des astuces, des consignes, etc. Qui peuvent vraiment vous servir. Je viens de retrouver 2 vis de plus dans le fond du carton. Donc ça peut arriver hein, régulièrement dans le transport. Elles sont baladées dans tous les sens. Donc ça peut arriver. Hop. Mesdames et mesdames, la Kirin G2 Pro. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on a à faire? On doit enlever ce petit truc là, le petit support qui est déjà en place, ok. Ah oui, ça c'est intéressant ça. Bon, de toute façon, je vous parlerai de tout bien sûr en détail quand on fera le test, hein, le test qui va arriver très très vite. Bon, allez, on passe sans plus attendre à la mise en route. Bon, alors je viens de lire attentivement le démarrage rapide, le petit guide de démarrage rapide, le manuel d'utilisation et j'en ai appris un petit peu plus sur ce bébé. Bah écoutez, la mise en route elle n'est pas énorme hein. Un peu comme régulièrement de toute façon sur les trottinettes. On va devoir donc mettre en place ce guidon et le petit LCD. Alors pour ça on va se servir des petits outils hein, qui sont préparés. Bah oui, on s'en sert. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je crois que c'est la chaleur, j'en peux plus. J'en peux plus les gars. Alors toujours pareil, on fait très attention hein, quand on est sur de la visserie comme ça. Parce que ça peut être fragile et on a vite fait de vraiment abîmer les pas de vis. Et je pense que c'est pas ce qu'on recherche. Donc on fait très attention. Donc on pose le guidon. On fait quand même bien attention. Voilà, je revérifie bien que après je pourrais remettre le LCD sans... Voilà, ok, donc on est bon. Donc on le met au milieu, on le centre. Moi j'aime bien d'abord les mettre à la main. Voilà, et après... on vient les resserrer. Bon bah voilà, on a notre petit guidon qui est à peu près mis en place. J'ai laissé un petit peu de marge pour qu'il puisse bouger. Et donc là, moi je vais tout simplement me mettre sur la trottinette. Voilà, donc je me positionne dessus. Et je regarde en fait comment j'ai envie que ce soit placé. Donc là, hop, en le redressant un petit peu. Là, je sais que j'aurai plus facilement accès aux différents éléments. Alors après, les commodos, on peut les régler à sa guise. Hein. Vu qu'on est bien installé, on termine de visser notre guidon. Bon là c'est vraiment très important de bien faire les choses parce que c'est un des organes principaux de la trottinette et si jamais vous le serrez pas bien, vous avez des risques de chute. Donc faites vraiment très attention, soyez soigneux là-dessus. C'est très important, ok? Bon, ceci étant fait, on va enfin pouvoir installer notre petit LCD. Donc voilà, on fait bien attention à ne pas plier les câbles, très important. Même une fois fixé, on peut modifier l'inclinaison. Donc ça, c'est pas mal. Donc on peut le mettre à peu près approximatif. C'est vraiment cool. Donc du coup, ça nous permet en plus d'avoir facilement accès aux vis pour pouvoir le resserrer. Ça, c'est vraiment pas mal. Ah, ça, j'aime bien. Ouais. Bon, là, c'est toujours un petit peu pareil hein, que quand vous devez serrer plusieurs vis pour un même ensemble. On essaye de pas les serrer une par une, mais de les serrer un peu en quinconce. Voilà, un petit peu l'une, un petit peu l'autre. On vient ensuite récupérer les petites clés. Donc comme je le dis régulièrement, voilà, on vérifie un petit peu ce qui se passe sur le LCD. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Venez voir un petit peu par là. Ça fonctionne bien. Le mode 2, il fonctionne. Donc ce qu'on peut voir tout de suite, hein, c'est que c'est pas un modèle bridé. Donc elle est vraiment pas homologuée. Hein. Autant ça fonctionne. Le klaxon il fonctionne. Dans une petite pièce comme ça, c'est vraiment... Dans une petite pièce comme ça, c'est vraiment une angoisse de tester les klaxons. Les phares fonctionnent bien, on est bon. Là, la batterie est rechargée à 49,34 volts. Voilà, elle oscille un petit peu. Donc, c'est une batterie qui est, c'est une batterie de 48 volts, 15 ampères heure. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très important. Veuillez recharger vos batteries complètement
avant la première utilisation. Comme ça, on part sur une bonne base. Pour charger, bah, c'est très simple, hein, y a rien de compliqué. On vient prendre son chargeur, on le branche à la prise secteur. Pour être sûr qu'il fonctionne, vous allez donc voir une petite LED verte comme ça. Et ensuite, on va venir tout simplement le brancher à la trottinette sur le support qui est de l'autre côté. Donc je vais la retourner. Le petit capuchon du chargeur, on vient brancher à l'intérieur le bébé. Et donc là, on voit que la petite LED passe au rouge. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'elle est bien en charge. En temps de charge, il faut compter à peu près entre 5 et 6 heures. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Quand elle sera pleine, elle passera au vert et vous pourrez enfin la débrancher. On débranche la trottinette, puis le secteur. Il nous reste encore des petites choses à faire. Premièrement, gonfler les pneus. Alors on a vu, on a une superbe pompe qui est ici. Malheureusement, moi je veux un manomètre, donc on veut faire ça bien. Parce que bien entendu, il n'arrive jamais à la bonne pression. On fait une vérification de toute la boulonnerie, ça aussi c'est très important. Et enfin, on va monter la petite selle. Bah oui, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble quand même. Mesdames et mesdames, la Kukukirine, la Kukirine G2 Pro, c'est ça? G2 Pro. On va se retrouver très vite avec la Kukukirine pour les premiers tours de roue. Voilà, en mode un peu freestyle, on découvre ensemble. Et puis ensuite, on se retrouvera pour le grand test de la Kukukirine. Et voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de petites choses à dire sur cette bête. Déjà, rien que là, je me mords les doigts de ne pas pouvoir vous dire tout ce que je pense. Voilà, on se retrouve très vite. Ah non mais ça les gars, non mais vous vous rendez pas compte. Mais ce siège là, mais qu'est-ce que c'est que ce siège? Regardez-moi ce siège. Ah ouais, là je pense qu'en QQ sur 10, on va vraiment être pas mal. En tout cas, on va bien s'amuser. N'oubliez pas de mettre le petit like, le petit commentaire pour soutenir la chaîne et pour avoir beaucoup plus de bébés comme ça à l'avenir. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous aime fort, prenez soin de vous. C'était Silk pour vous servir et je pars en smurf. Ah oui, là, je smurf encore. Waouh, je suis Keblo par le mur. Waouh.